Bonjour Christophe, Bonjour Cathy. ravi de t'accueillir une fois de plus parmi nous. Hier, on a découvert un petit peu ton univers, ton atelier, ta façon de travailler. Oui. Et je dois dire que pour nous, tu es un auteur et un illustrateur, pas extraterrestre, mais presque. En tout cas, pas comme les autres, parce que tu as un univers qui est à la fois fantastique, imaginaire, de science-fiction, d'heroic fantasy, de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et j'espère que on va arriver à amener le public avec nous dans ton imaginaire et dans ton univers littéraire. Donc, on va commencer en présentant tes ouvrages. Donc, tu vas Oui. commencer par quel livre? Alors, déjà, je rebondis sur ta présentation. En fait, la particularité, justement, c'est qu'un illustrateur crée une image avec un brief d'une maison d'édition en général pour un livre. Et moi, ma particularité, c'est que je suis plus peintre-auteur qu'illustrateur, puisque les images que je crée, en général, sont des tableaux, des dessins, des aquarelles, comme tu le disais, mais tout cet univers constitue des passerelles. Et après, avec les textes et les images, je les mets en scène pour créer un livre-monde, en fait. Et donc, on va en parler. Mais c'était la particularité importante puisque je ne travaille pas, on va dire, pour les autres. Tu vois, je ne réponds pas à des Oui. commandes, à des couvertures de livres, etc. Le métier de graphiste et d'illustrateur, je l'ai mis un peu en sourdine pour me consacrer justement au développement de toutes ces histoires qui sont en train de grandir, et on va le voir, et de se lier. Les personnages se lient les uns les autres à travers les romans graphiques et les livres mondes, quoi. Donc, Et alors, avant de démarrer sur les livres, comment tu fonctionnes? Est-ce que ce sont les peintures et les graphiques que tu fais qui te donnent l'histoire ou c'est l'histoire qui est dans ta tête et qui t'amène vers les représentations? alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règle établie parce que c'est vraiment les deux en même temps, l'un avant l'autre, l'un après l'autre, mais quand même la source, et je m'en rends compte de plus en plus maintenant avec un peu de recul, puisque c'est depuis 2013 que j'ai officialisé le métier, et je faisais ça avant soir et week-end pendant mes années de graphiste, et le premier livre, Voyage, il est sorti en 2013, donc ça fait, on va dire, 7-8 ans que je fais ça, un livre tous les 2 ans à peu près. Donc, du coup, la première connexion, c'est le mot, la langue française qui m'inspire avec les jeux de mots. On va le voir avec les titres, qui ne sont pas vraiment Mhm. des fois faciles à placer, on va dire, et à comprendre. Mais en même temps, c'est un parti pris. Je ne me suis jamais posé la question, et pourtant, c'est ce que je dis à mes élèves ou dans les écoles d'art. Faites attention à la typo, faites attention aux mots que vous employez, etc. Et moi, dès le début, entre guillemets, je me tire une balle dans le pied, quoi, parce que je mets des titres pas du tout consensuels. Voilà, j'invente quelque chose à partir d'un jeu de mots. Et après, le problème, c'est effacé puisque tout se met en place après à partir de ce jeu de mots et à partir des images que j'ai déjà créées un petit peu et que donc je continue à développer. Après, j'ai des techniques de travail, on va le voir, dans le temps, des chemins de fer, des mises en page, des prises de vue de mes tableaux que après je recadre. J'ai tout ce savoir-faire avec les outils informatiques pour pouvoir enlever un rocher, placer du texte sur la page, vieillir le papier, rajouter des textures. Enfin, il y a tout ce savoir-faire finalement que j'ai acquis à travers ces 20 ans de graphiste qui font que le livre, je le mène de A à Z. Et à aucun moment, j'ai une angoisse en me disant, oh là là, comment je vais placer ce dessin, quelle couleur je vais mettre sur ce tableau, parce que j'ai les outils derrière. Et là, Mhm. c'est pas prétentieux, hein, mais le savoir-faire finalement te permet de te libérer et d'arriver à un produit, enfin, j'aime pas le mot, mais le livre fini. Quand je l'envoie à l'imprimeur, si tu veux, j'ai fait du début du jeu de mots avec tout le concept du livre, l'articulation, etc., la correction, et au final, j'ai plus qu'à attendre de recevoir les livres, quoi. Et bien sûr, le public derrière qui me suit depuis un petit moment maintenant et qui attend à toujours une nouveauté, puisque chaque livre, c'est à nouveau un univers. Même si je l'ai dit tout à l'heure, il y a des petites passerelles que je commence de plus en plus à consolider, et elles commencent à prendre un peu plus d'ampleur, quoi. D'accord. Donc, de la gestation jusqu'à la sortie du livre, j'ai Ouais. envie de dire l'accouchement, Ouais, tout c'est un est, vrai accouchement. Ouais, ouais. c'est toute ton œuvre.
C'est complètement. C'est que comme ça que je respire et que je me sens, comment dire, heureux. Et quand je vois en face le public qui rit, qui pleure, qui a des émotions quand il tourne les pages, c'est un vrai bonheur. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, on le sait tous, mais grâce à vous, on est là et en direct. Et j'espère que les gens comprendront que c'est important d'être en face de l'auteur et de pouvoir tourner les pages et de poser des questions. J'espère que on continuera à pouvoir être libre de présenter nos livres à un public qui, sans lui, c'est comme le théâtre et la musique. Le mec qui invente sa chanson dans son salon, s'il n'a pas derrière une famille, un groupe, des gens qui l'écoutent, ça ne sert à rien. Et sache qu'on est là, mais on est aussi, nous, face à nos ordinateurs. Ouais, ouais, ouais. Bon, en Allez, tout cas, vas-y, voilà. partons dans ton monde. Alors, allons-y. Donc, pour faire simple, donc, ceux qui ne connaissent pas mon travail, le site est simple. On arrive dans les mondes imaginaires de Christophe Dougnac. Donc ici, c'est les actualités et quand on clique dessus, on arrive sur une page justement qui présente le salon. Donc aujourd'hui, on est sur Scientilivre. On retrouvera des vidéos, des photos ou des albums, etc. On peut repasser dans le temps et découvrir tout ça, mais le plus important aujourd'hui, donc on va dans la boutique et on découvre, mes tableaux, on pourra en parler, mais surtout donc les livres. Et ici, donc, ils sont rangés par ordre d'apparition. Et ici, le premier, donc j'en ai parlé, c'est Voyage. Donc, évidemment, je l'ai dit il y a 2 minutes, le titre, c'est La voie qu'on suit à travers les âges. Et quand on le lit, donc, c'est Voyage. C'est un personnage qui traverse le temps. Donc, il y a des doubles pages ici, comme ceci. Si je prends une page, là, je retrouve, par exemple, sur la droite, comme un journal de bord, une créature déjà fantastique. On n'est pas sur un centaure, on est sur un Cernunnos. Et Un quoi? un Cernunnos. Alors, le Cernunnos, je m'inspire de la mythologie nordique ou grecque ou des fois, je pars on le verra aussi, de choses qui n'existent pas et puis je les fais exister parce que j'aime bien passer du rêve à la réalité toujours. Et là, c'était une version imaginaire du Cernunnos parce qu'il est représenté sur des boucliers nordiques avec un homme assis, avec un serpent, une massue ou je ne sais plus quoi d'autre. Et moi, je le voyais vraiment comme un centaure, donc un corps de cerf avec un buste d'homme et il a des bois de mégalocéros. Donc, quand je crée mes images, moi, par exemple, je vais dans les musées, je vais prendre des photos, je fais des croquis, etc. Je me documente énormément, tu le sais, je rencontre des scientifiques quand je fais de la science-fiction pour avoir des choses un peu plus crédibles. Et là, tu vois, en ce moment, je relis la mythologie. Tu vois, j'ai un ami qui m'a passé des super ouvrages sur la mythologie. Et je me rends compte qu'il y a des choses que j'avais lues ado et que j'avais oubliées. Et avec la maturité, aujourd'hui, j'ai plaisir à redécouvrir toutes ces histoires que je me racontais déjà quand j'étais plus jeune avec les jeux de rôle, etc. Et donc, c'est comme ça que je travaille, quoi. Voilà. Et donc, le Cernunnos, c'est l'appel c'est la fin de la nuit, quoi. Tu vois, il sonne la fin de l'hiver. Et la première inspiration, ça a été le début de Game of Thrones avec, pour ceux qui l'ont vu, la série, il y a les hommes, les marcheurs blancs là qui sont dans la forêt. Tu vois, c'est l'hiver et qu'on voit ces arbres noirs avec le fond blanc. Et bien de suite, à la fin de l'épisode, j'ai eu envie de placer mon Cernunnos dans ce décor. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire un dieu nordique, tu vois, qui annonçait la fin de l'hiver, quoi. Voilà. Après, tu as le principe donc de la couverture, hein, avec alors des gens me disent c'est un autoportrait. Je dirais oui, parce qu'à l'époque, les copains ne voulaient pas poser. C'était le premier. Donc, voilà, c'est le premier, donc je m'étais mis dans la peau du personnage. C'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que je suis costumé, comme d'ailleurs sur les salons, mais j'ai dit, bon, on va faire comme si on était sur le salon Scientilivre. Voilà. Et d'ailleurs, j'allais te demander la signification de ton couvre-chef. Oui, alors... puisque tu en parles et qu'il semblerait que ce soit associé à ce livre. Alors, oui, puisque donc j'avance dans le temps. Eragdorn, donc le personnage, attends, je l'ai à côté, le personnage donc de ce livre, c'est un livre monde, donc, du coup, est un voyageur du temps. Donc, je suis allé jusqu'à me faire fabriquer, tu vois, une montre
à double cadran. J'ai demandé à Roland Lehoucq des formules sur les paradoxes temporels, sur la ligne du temps, sur les vortex. Tu vois, après, je les ai écrits sur un tableau noir pour faire comme si le personnage avait réfléchi sur comment voyager sa machine. Et donc, tu vois, à un moment donné, là, le personnage, il joue avec une des fées, une des sirènes. J'ai sauté sur un autre livre, mais Ragdown, voilà, c'est toute l'histoire que j'ai pas racontée dans le premier, avec D'accord. toute une cosmogonie, les créatures, le paradoxe temporel, les deux civilisations qui vivaient ensemble et puis après qui se défont parce que chacun a ses idées et ça arrive souvent, hein, on ne s'entend pas, du coup on se divise. Et lui, il arrive en plein milieu, comme ça, il essaye de comprendre. Donc on a les Érutanes et les Eknésises. C'est un livre que j'avais présenté à Scientilivre. Donc on avait la nature et la science, avec les jeux de mots, tu vois, nature et Érutane, Eknésises, science. Et après, il y a un petit groupe quand même qui fait la paix et ils deviennent les Éreks. Et donc, bon, je ne vais pas tout raconter, mais voilà, on est sur des doubles pages comme ça, tu vois, avec la sirène. On a. Comment? Ouais, en fait, l'idée, c'est de partager, par exemple, on a la sirène ici, tu vois, voilà, avec le principe du texte posé sur l'aquarelle. Donc, mon travail, il est assez multiple puisque je réfléchis aux créatures, je réfléchis à la faune, à la flore, au langage aussi des personnages et des créatures, et surtout à l'histoire même les seconds, les personnages secondaires sont autant importants. Tu vois, là, rien que ça, j'aurais pu faire le peuple de l'Aurore. Donc, je suis Ah parti oui. sur l'idée des pêcheurs, tu sais, Oui. voilà. Et en fait, ils ramassent voilà, ils pêchent à la nuit tombée des poissons rêveurs. Et rien que ça, j'aurais pu en faire une petite nouvelle, tu vois. Donc, c'est des livres à tiroir que je dirais, des choses qui font que j'essaye de raconter. Euh, Tu vois, là, par exemple, j'ai une inspiration de Petra depuis très longtemps, Ah oui. un endroit où je ne suis jamais allé. Il y a le côté aussi Indiana Jones, etc. Et là, tu as le personnage principal ici, je ne sais pas si on voit ma souris, mais qui arrive et il Oui. voit une porte étrange avec des totems qui ont vieilli dans le temps, tu vois, une sorte de désert. Et j'aime bien aussi passer vers la pareidolie. Des fois, pour rigoler, je dis je suis pareidologue, pour se donner un titre un petit peu comme ça, un hologue. En fait, c'est l'art et la manière de voir des visages ou des formes des animaux, tu sais, dans les roches, dans les nuages. C'est ce qu'on faisait quand Exactement. on était enfant, en fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, conseillé par Roland Lehoucq, par Hugo Pelagamba, préfacé par Pierre Bordage. Oui, ça, celui que C'est, tu parles, c'est Songeur, c'est l'avant-dernier, là. Euh, voilà. On Effectivement, va... ça, c'est. Oui, je te laisse. Oui. Non, non, je te laisse le présenter, tu le fais beaucoup mieux que moi. Bon, les Songeurs de Monde, c'est une récompense, on va dire, personnelle, parce que comme je ne viens pas du milieu de l'édition et que j'ai des copains ou des amis qui sont édités depuis longtemps, tu as cité Hugo Bellagamba qui a été co-auteur avec moi sur Songeurs de Monde. J'ai demandé à Pierre Bordage, donc qui est aussi sur le salon Scientilivre, de faire la préface et nous a fait l'amitié de le faire et il l'a fait très bien et on était heureux. Et on a aussi Wojtek Sweetmak qui est Oui, l'artiste peintre pour moi, art fantastique qui m'a donné envie aussi de faire ce métier de peintre, qui m'a fait un dessin et un petit mot. Et j'étais vraiment donc honoré d'avoir rassemblé tout ce monde dans cet univers, qui est par contre donc une science-fiction plutôt utopique et pas dystopique. Tu vois, on voulait faire avec mhm, Hugo un contre-pied à tout ce qui se faisait au moment où on l'a sorti en 2019. Et on voulait embarquer donc les 5 humanoïdes dans un vaisseau pensant, donc qui est une IA. Et cette IA, en fait, ici on le voit, le vaisseau, elle est un vaisseau polymorphe. On dirait presque un insecte, tu vois, si on le regarde un petit peu oui, en forme.
Et Tout à fait. ces cinq humanoïdes vont explorer des exoplanètes. Voilà. Donc, du coup, tu les as. Voilà, si tu ouvres une page, comment, le chapitrage, celui-là, il a été fait d'une façon assez. Alors, je dirais scolaire, oui et non. Tu as Tu le as, médiateur, voilà, la ferrailleuse, voilà, Wong, l'imagier. voilà. Donc, comment ça se passe? On a le nom de l'humanoïde avec Voilà. le nom de l'exoplanète qui existe, donc on s'est renseigné, etc. Et puis, on y a mis une émotion, on y a mis le nom de la planète, tu vois, Proxima Centauri B, pour la plus connue, elle est devenue Brasier. Et c'est Mhm. l'ambition, c'est l'Icare inversé en fait. C'est Wong qui descend au fin fond de la gangue, au fin fond de Mars, pour aller trouver un diamant brut en fait. Il va se brûler les ailes, mais à l'envers. Son scaphandre va prendre feu, etc. Donc il y a toute une histoire. Et chaque personnage est lié par une mission, une promesse qu'ils ont fait à un forgeron et un architecte. Et ces deux personnes, en fait, ont demandé à ces humanoïdes de partir, puisque les humains ne rêvent plus, de partir dans l'espace, aller collecter des rêves, aller découvrir des exoplanètes, aller comprendre d'autres mondes, pour revenir un petit peu, peut-être un jour, ben, donner leur sentiment, quoi, leur ressenti, et essayer de faire en sorte que les choses avancent. Alors, on va passer vite au dernier ouvrage parce que Christophe, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais, ok. Et j'aimerais bien garder 1 ou 2 minutes pour parler du lieu dans lequel tu écris tous ces ouvrages. D'accord. Alors, le dernier, donc, c'est Calista Verne. Je l'ai écrit au début du confinement, puisque c'est un personnage emblématique pour moi. C'est vraiment l'héroïne, descendante de Jules Verne, qui qui devient astronaute, qui part dans l'espace, sur la Lune, etc. Elle va même jusqu'à Jupiter. Et c'est le premier roman, nouvel roman que j'ai écrit de A à Z en me disant, je ne vais pas dessiner, je ne vais pas peindre, je vais vraiment faire que du texte. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de faire des illustrations en noir et blanc. Mais écoute, pour moi, c'était aussi une note d'auteur en essayant de lier quelques personnages de mes autres romans. On retrouve le capitaine des Ragdorn qui est enfermé dans une cellule sur la Lune. On retrouve le forgeron des Songeurs de Monde qui donne justement la mission à Calista Verne de continuer l'aventure, etc. Donc, je boucle une boucle avec ce roman et j'essaye d'avoir la possibilité, je me donne la possibilité d'écrire un roman vraiment en me disant je le sors sans essayer de me cacher derrière les images. Comme avant, en fait, c'est vrai que j'avais un petit peu le syndrome, tu sais, de l'imposteur en me disant, ben voilà, j'arrive un peu comme ça sur des œufs, il y a des auteurs fabuleux, moi, qu'est-ce que je vais Mais tu faire fais pas. Ils sont derrière toi, les auteurs fabuleux. Et d'ailleurs, je vais vous dire que tous les ouvrages de Christophe vous pouvez les trouver soit sur le site directement de Christophe Dougnac, soit sur notre site qui va passer directement par le site de Christophe, soit par le site de la librairie Ombre Blanche. Oui. Christophe, je sais que tu as un lieu qui est fabuleux chez toi et que tu accueilles des gens pour venir faire des ateliers d'illustration et de peinture. Oui, Cathy. Alors, en fait, c'est une deuxième partie de mon travail, la casquette multiple. Donc, si tu veux, l'idée, j'ai toujours aimé transmettre. Moi, je viens d'une école de graphisme publicitaire. Donc, voilà, j'ai ce rapport à l'enseignement qui est très, très fort chez moi. Je trouve que c'est très important de transmettre aujourd'hui des techniques. Donc, que ce soit du dessin, de la peinture, sous forme de stage, sous forme de cours réguliers ou d'ateliers. Voilà, j'interviens aussi dans des écoles d'art. Et donc, c'est dans le Gers, c'est à 1h30 de Toulouse. Il y a même 2 chambres d'hôtes où on peut venir séjourner pour apprécier la galerie. Donc, moi, ici, aujourd'hui, je suis là pour accueillir le public toute l'année. Et donc, les prochains stages, on peut les retrouver sur le site. Tu vois, il y a une rubrique cours et stages. Et en fait, voilà, on arrive sur l'autre site et on a les programmes des stages ici. Donc le prochain, si je ne m'abuse, c'est acrylique faune organique, tu vois. Voilà, la faune organique ici, ou les animaux fantastiques. Voilà, ok. Donc ça, D'accord. c'était en janvier. Bon, enfin voilà. Donc, si vous avez envie d'aller passer un week-end ou 2 jours
en plein air, en compagnie de Christophe, dans un lieu magnifique, et en plus faire un atelier peinture, vous savez où il faut aller. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Bon, écoute, je crois que le temps qui nous est imparti est terminé. Malheureusement, on serait bien resté quelques minutes de plus avec toi. Mais je Moi te aussi. remercie d'être venu. Je te remercie de tout le travail que tu as fourni pour nous. Et puis, j'espère que l'année prochaine, nous pourrons te retrouver en direct Ça sera et avec en grand vrai. plaisir. Ouais, merci. On croise les doigts. Merci pour votre invitation et n'hésitez pas à venir poser des questions et continuer le dialogue. Voilà, on est Et là. n'hésitez pas à venir vous le voir. Voilà. Merci, Cathy. Au revoir, Christophe. Au revoir.